Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, dans un premier temps, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que votre cœur est fermé à double tour, ce qui peut causer le fait que vous n'arriviez pas à être dans la créativité, à être dans la création. Mais vis-à-vis de ça, vous n'avez aucun doute. Vous savez très bien pourquoi vous avez le cœur fermé, vous savez pertinemment que c'est le cas à l'heure actuelle. Il est temps, à un moment donné, de pardonner des choix que vous avez pu faire ou des choix que d'autres ont fait ou d'accepter de pardonner, ne serait-ce déjà qu'un choix pour vous-même. Voilà. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc ça peut être vous par rapport à une autre personne ou deux personnes en face de vous. En tout cas, on voit que cette situation entre ces deux personnes n'est absolument pas une victoire. Une victoire, ça ne marche absolument pas. Si ce n'est pas deux personnes, il y a une notion où on prend des décisions, on discute clairement, on dit les choses, voilà, on se positionne, sans forcément être dans l'émotionnel, bien que on écoute quand même d'une certaine manière son cœur, en tout cas on écoute son âme, on essaie d'être très intuitif sur le fait que les choses ne vont pas fonctionner. Alors pour certains, il va être nécessaire d'en parler aux enfants, ou alors ce sera concernant les enfants en particulier, ou par rapport à votre enfance ou votre envie d'avoir des enfants. Ok, ensuite, au niveau professionnel, alors on voit qu'il y a un nouveau départ peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du lion avec qui la relation est très très forte, professionnellement parlant. Pour d'autres, c'est un nouveau départ qui demande de faire preuve de force et de courage, professionnellement parlant, par rapport à une relation qui est très forte, très importante. On voit qu'il peut y avoir des fausses paroles, des mensonges qui vont amener une transformation dans cette relation professionnelle. Ok. Et enfin, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être une femme ou une polarité féminine plus âgée que vous. En tout cas, il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il y a de la sensualité. Et peut-être par rapport à cette situation, on fait preuve de sagesse. Dans tous les cas, on peut me parler d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. On peut parler d'un nouveau départ, d'une renaissance. En tout cas, on vous invite à cette renaissance. Donc peut-être à un renouveau sentimental. Dans tous les cas, donc on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut parler de personnes du signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. On peut parler des enfants ou de l'enfance ou du fait d'être dans la créativité. En tout cas, il y a une envie de créer des choses pour se stabiliser, pour s'ancrer et pour pouvoir passer à l'action par la suite. Ok, on va aller voir maintenant ce que le tarot a à vous dire, les amis, concernant cette semaine. Scorpion, du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, dans un premier temps, les amis, je vais vous donner les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Ainsi, vous pouvez prendre, si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre vie. Sinon, si ça ne vous parle pas, on prendra juste l'énergie de la carte pour vous. Alors, on a des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Gémeaux et le Verseau. Et on a personne du signe du Taureau qui ressort. C'est une semaine où il va être nécessaire de rééquilibrer les choses, concrètement parlant, pour réussir à lâcher prise, pour réussir à se sentir bien, à un peu sentir pousser des ailes, un peu se sentir mieux, surtout vis-à-vis d'une relation du passé ou vis-à-vis de l'enfance. En tout cas, quelque chose qui vous remémore une certaine nostalgie. En tout cas, ça vient toucher quelque chose que vous êtes en train de construire, que vous avez envie de construire, soit vis-à-vis de cette personne du signe du Gémeaux, soit vis-à-vis d'un choix du cœur ou d'un lien d'âme. On voit que ça vous bouscule quand même pas mal émotionnellement, cette élévation, ce fait de passer sur un
un niveau supérieur, le fait peut-être de s'engager même, peut-être par rapport à cette personne du signe du Taureau, si c'est une personne du signe du Taureau pour vous. En tout cas, vous faites preuve d'honnêteté, de sagesse, vous posez le pour et le contre, vous vérifiez les choses, voilà, vous prenez des décisions, mais en même temps, vous vous laissez porter par votre destinée, par votre âme, par cette pulsion qui est là. C'est pas une pulsion physique, c'est une pulsion de l'âme qui est là et qui fait que vous découvrez à vous-même, en fait, vous vous montrez à vous-même d'une certaine manière. Donc, alors, est-ce que j'ai un message complémentaire? Oui, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau de votre vie, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, ce qui va forcément amener du changement concret, matériel. Alors, ça peut créer une blessure de rejet, enfin pas la créer, mais ouvrir une blessure de rejet. Ça peut également amener un changement physique au niveau de votre corps physique, au niveau de vos finances, au niveau de votre matérialité, donc de vos biens matériels. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, ça c'est une certitude. Ok, donc on voit qu'il y a un rééquilibrage qui est nécessaire à faire concrètement parlant parce que vous êtes triste, vous vous sentez pas bien émotionnellement, c'est pas terrible. Vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du Taureau, vis-à-vis du fait de passer à la prochaine étape, de vous élever, de grandir. En tout cas, par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé ou par rapport à une relation que vous connaissez depuis longtemps, vous avez besoin de faire preuve d'honnêteté, de sagesse, de poser le pour et le contre, de prendre des décisions également. En tout cas, vous allez construire quelque chose prochainement, ça c'est une certitude, vous êtes guidé pour le faire, ça va peut-être même être avec une personne du signe du Verseau. En tout cas, ce lien d'âme ou ce choix du cœur vous permet de vous révéler à vous-même et de montrer qui vous êtes et d'avoir une véritable révélation. Alors oui, en effet, il va y avoir des blessures par contre qui vont être réveillées par rapport à ces liens, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. Ok. On va aller voir maintenant quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les scorpions pour la semaine du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la justice. Alors, on vous dit, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Le conseil, c'est maintenez l'équilibre avec justesse. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On vous parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. J'arrive plus à parler. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je cherche la vérité ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!